Et on m'indique qu'à l'heure qu'il est, il y aurait 124 780 manifestants enregistrés, donc un peu moins de 125 000. Est-ce que vous pouvez me confirmer ces éléments-là? Je vous confirme ça, Monsieur le Ministre. La situation générale à midi est la suivante. On a des actions dans la totalité des départements. On note sur les 2318 points qui étaient pressentis comme des points de manifestation, un peu plus de 2000 points, et pour le chiffre que vous avez décrit, 124 780 manifestants. Et on note 445 points de blocage partiels sur les réseaux routiers. En matière de bilan victimaire, nous avons à déplorer déjà depuis ce matin une personne décédée et 47 blessés, dont 3 plus gravement. Les forces de sécurité intérieure sont intervenues et ont interpellé 24 personnes pour des refus d'obtempérer, pour des menaces, pour des automobilistes qui ont cherché à forcer des barrages et des rébellions, et qui ont donné lieu pour l'heure à 17 gardes à vue. Les points particuliers que je dois vous signaler ce midi sont 5 opérations où les négociations n'ont pas permis de libérer les voies structurantes, une opération où les forces de sécurité intérieure ont employé les gaz lacrymogènes pour l'entrée du tunnel du Mont Blanc sur l'A40, une opération sur l'autoroute A16 à Grande-Synthe, une opération sur l'A31 en Meurthe-et-Moselle, une opération qui est encore en cours à Pont-du-Gard sur l'autoroute A9, et puis ce matin également l'intervention pour libérer le pont de Normandie sur l'A29. Ce qui a été demandé aux différents préfets, c'est qu'au moins une voie soit circulante. Je voudrais, en m'adressant aux préfets qui nous écoutent, vraiment maintenir le message que j'ai fait passer tout à l'heure, celui d'être attentif à empêcher les blocages, évidemment, mais surtout faites passer le message systématiquement d'un appel à la grande prudence. Il est essentiel qu'on soit extrêmement prudent. Je pense évidemment à ceux qui manifestent, mais aussi celles et ceux qui, parce qu'ils doivent circuler aujourd'hui, à l'approche de ces lieux, chacun a sa responsabilité. J'appelle vraiment à la prudence, à la vigilance, à accepter la difficulté qui est posée par la manifestation à l'heure présente, et j'en appelle à ceux qui manifestent à veiller à systématiquement laisser passer celles et ceux qui doivent passer. La liberté de circulation doit être garantie.